Nouvelle page été ce soir et nouvelle découverte. Nous vous emmenons dans les Côtes-d'Armor où nous attend Nathalie Rossignol, précisément dans le village qui a longtemps été la plus petite commune de Bretagne. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Effectivement, nous nous trouvons ici au cœur du plus petit village breton par sa superficie. 8 hectares, un peu moins d'une centaine d'habitants. Nous sommes au Plessis-Balisson, qui fait désormais partie de la commune de Bossé-sur-Mer. Ici, depuis plusieurs années, plus de postes, plus de commerce. Alors, pour conserver la vie du village, la municipalité a fait le pari d'installer des ateliers d'artistes. Et vous allez le constater, ça fonctionne plutôt bien. Pastel, peinture, matière sonore, broderie. L'univers de ces artistes est très différent, mais leurs ateliers sont côte à côte. Au sein d'un bâtiment éco-construit à l'initiative de la municipalité. François Krabi avait une résidence secondaire dans le village et souhaitait quitter Paris. Il a été l'un des premiers à s'y installer avec 4 autres privilégiés. On ne se connaissait pas. Et à ce moment-là, avec Horizon, on s'est dit c'est bien de faire une association pour se connaître et défendre notre travail, se faire connaître et défendre notre travail pour exposer ailleurs, en groupe. Et c'est ce qu'on fait tous les ans. Les projets en commun, la fin de l'isolement, c'est bien ce qui a conquis Sophie Chédeville lorsqu'elle a posé son chevalet ici, il y a 1 an et demi. On est très seuls dans un atelier et je pense que c'est important de retrouver cette rencontre intellectuelle aussi. Ça va nous permettre d'approfondir des sujets sur lesquels on est en train de travailler et d'aller plus loin parce qu'en face on a aussi des gens qui réfléchissent d'une certaine façon et qui nous ouvrent du coup. C'est beaucoup d'ouverture. Une ouverture et une dynamique qu'apprécie le tout nouveau venu, Denis Jante. Il est plasticien sonore. Il y a une bonne énergie à tous les niveaux, je trouve, et notamment dans le cercle des artistes. Comme le principe de ces ateliers est d'être un tremplin, le bail est limité à 3 ans. Rizzo devait laisser sa place. Finalement, il a acheté une maison au Plessis-Balisson. J'ai senti qu'en tant qu'artiste, j'avais une place, un rôle à jouer auprès des habitants, auprès de la municipalité aussi, c'est vrai. Et donc du coup, j'avais pas envie, au bout de 3 ans, de repartir comme ça. Je dis toujours qu'ici, c'est le champ des possibles. Parce qu'on revient sur la simplicité de l'acte artistique. Moi je suis bonne là, en hauteur c'est bien. Pour fédérer les habitants autour de leur projet, les artistes ont décidé il y a 3 ans d'organiser une exposition géante en plein air sur les façades de la commune. La Balissade est désormais le rendez-vous artistique estival des environs. On réussit à faire des événements ou des expositions, des choses qui sont plus grandes que ce qu'on pourrait faire si on était seul. Ça nous oblige à être plus pointus aussi, je crois. Ah oui, ça nous stimule. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça super qu'ils ouvrent à d'autres artistes qui n'étaient pas forcément du Plessis-Balisson. Parce que c'est vrai qu'on a besoin du regard des autres, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de se connaître. Puis de fil en aiguille, voilà, c'est un village qu'on traverse. Et puis l'année dernière, on a fait un événement autour de la Balissade. On a eu 600 personnes. On a multiplié par 6 la population du village. Et comme si l'art attirait l'art, ils sont désormais une dizaine d'artistes installés dans le village. C'était la force du Plessis-Balisson, c'était de voir comment l'artiste était vraiment un penseur, un levier possible pour un village qui se disait mourir, qui ne mourrait pas forcément en fait. Simplement, il fallait qu'il y ait une étincelle. Peut-être qu'on a été ça, on a été l'étincelle. Une dizaine d'artistes dans le village, un festival qui fête cette année cette 4e édition. Bonsoir Philippe Guédon, vous êtes le maire de cette petite commune et c'est un peu vous qui avez eu l'initiative de cet atelier d'artistes. Mais est-ce que vous pensiez que ça allait porter autant ses fruits ? On savait que les artistes s'intéressaient au village. Effectivement, la municipalité, en partenariat donc avec la communauté de communes qui a construit ces ateliers, nous ont amené aujourd'hui à dire que finalement ces artistes sont des vrais acteurs de développement local. Ils participent à une ouverture d'esprit qui est favorable au développement de notre commune pour éviter le repli sur soi. Voilà. Donc on a aujourd'hui différents projets initiés dans cette commune. Oui, vous ne vous arrêtez pas juste à ces ateliers d'artistes. Tout à fait, tout à fait. On développe un éco-hameau donc pour traiter des questions de l'habitat, alors en lien avec l'environnement, protection de l'environnement. On va proposer en tout cas une association de développer une école qui s'inspire des pédagogies Montessori.
Donc ces questions d'éducation nous sont aussi chères. Et puis d'autres projets à moyen terme. Après la fermeture de l'épicerie, vous avez prévu éventuellement de lancer notre épicerie coopérative? Voilà, une épicerie coopérative. Les habitants du Plessis aimeraient la voir venir. On y travaille. Également l'installation d'un restaurant, pourquoi pas coopératif également, un pub. C'est quelque chose, des lieux de convivialité en tout cas et de lien social. Nous travaillons sur l'environnement également avec l'aménagement d'un fond de vallée pour proposer aux habitants et aux visiteurs une balade et puis se ressourcer dans notre nature, dans nos espaces naturels et puis également des liaisons douces de manière à pouvoir proposer aux Ploubalaisiens, aux Trégonnais, sur la commune de Bosset-sur-Mer, eh bien, de passer au Plessis-Balisson pour venir partager des bons moments. C'est presque un village laboratoire. C'est un projet de société finalement, microscopique, et c'est un territoire laboratoire, et c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Avec les habitants à participer et à s'engager au développement de leur commune. Merci beaucoup Philippe Guédon pour tous ces éléments, et je vous rappelle que la soirée phare de l'été pour la balissade, c'est vendredi 20 juillet à partir de 18 h. Voilà pour cette page d'été entre archéologie et art tout court. N'oubliez pas, la balissade se poursuit ici au Plessis-Balisson et dans les communes alentours jusqu'au 15 septembre. Merci beaucoup Nathalie.